Allô tout le monde. J'étais sur les réseaux sociaux en train de regarder des vidéos sur mon fil d'actualité. Puis il y a quelque chose qui m'est venu, tu sais. On est dans un monde sur les réseaux sociaux, mais aussi de plus en plus où il y a comme une mode à savoir c'est qui la personne la plus heureuse, celle qui a découvert le secret pour être heureux et en paix et en contrôle de sa vie. Je sais pas combien de coachs de vie, de gens qui s'affichent avec le plus gros des sourires euh, sur les réseaux sociaux, qui promettent avoir trouvé la recette du bonheur, la recette pour régler tous les problèmes intérieurs, extérieurs. Je vois avec ça tout un mélange de croyances sur nos pensées qui attirent ce qu'on ce qui se passe dans nos vies, hein, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là. Hum, je dis ça sans jugement parce que j'ai été là à un certain point dans ma vie. J'avais j'avais une page internet, une page Facebook ésotérique euh, que je nourrissais là, avec mon intuition. Et j'avais plus de 25 000 personnes qui me suivaient là-dessus. Puis Facebook partageait beaucoup mes publications, de très vues. Et je regarde ça aujourd'hui avec le nouveau regard que j'ai en tant que fille née de nouveau, dans la foi en Jésus. Je m'aurais entendue moi-même il y a une couple d'années de ça, puis j'aurais ri de moi-même en me disant que cette personne, moi, est conditionnée par, par la Bible ou par des croyances d'hommes ou par la religion. J'avais vraiment aucune idée de quoi je parlais. J'avais le plus beau sourire d'afficher sur les réseaux sociaux. Je prêchais le secret du bonheur à tous les jours. Mais au fond de moi, sans même me l'admettre, j'étais misérable. Euh, Même dans les jours où le soleil brillait, puis j'avais en apparence tout ce que j'aurais voulu, il y avait toujours un manque. Il y avait toujours quelque chose qui me disait que j'avais pas tout compris, mais genre, je refusais de croire ça parce que je m'étais tellement sortie d'une profonde noirceur que de croire que ma lumière était superficielle, c'était trop pour moi. Puis, comme je croyais à l'ombre et à la lumière, mais je croyais pas en Dieu. Je croyais qu'il fallait que je sois en contrôle de tout dans ma vie. Et c'est là où la spiritualité, le monde occulte, l'énergie, j'appelais ça l'énergie parce que je refusais d'appeler ça de la magie. La loi de Dieu était déjà écrite dans mon cœur. Je savais déjà qu'il y avait plein de choses qui étaient mal. Il y avait des choses qui me rendaient mal à l'aise que je faisais. Soit dans mon temps, dans le chamanisme ou euh, le principe d'idolâtrie, le fait de me soumettre à quoi que ce soit, pour moi, c'était impensable parce que j'ai été mon propre Dieu. Mais quand j'ai connu l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur est tombée sur moi, j'ai compris c'était quoi une saine soumission, qui n'a rien à voir avec l'idolâtrie, qui en fait simplement la foi et l'amour de Dieu pour lesquels on a été créés. Et à ce moment-là, c'est ce vide-là que je comblais par tous ces moyens-là, euh, ésotériques, occultes, les croyances. C'est toutes des croyances que je m'étais faites sur mesure en fonction de ce qui me paraissait juste. Toutes des croyances qui
qui fonctionnait intellectuellement, même d'une certaine manière, qui fonctionnait avec mes valeurs, qui fonctionnait avec mes propres principes, mais qu'au final, la paix que je prêchais, je l'avais même pas vraiment moi-même dans mon cœur. Pourtant, je le vois aujourd'hui chez toutes ces personnes qui essaient de convaincre par leur plus grand sourire que eux, ils ont trouvé la vérité, ils ont trouvé la paix, ils ont trouvé la recette parfaite, miraculeuse au bonheur. Mais quand j'ai connu Dieu, j'ai compris qu'il n'y en a pas de recettes qui nous appartiennent. Il n'y en a pas de moyens autres que la vérité. C'est pas celle qu'on choisit, c'est pas celle qui fait notre affaire. La vérité, elle est la vérité. Puis c'est ce qui est impensable quand t'as pas la foi, puis tu rencontres un chrétien ou un juif messianique, par exemple, qui croit en Jésus, puis qui te disent que c'est la vérité, tu trouves ça arrogant. Mais tu vois pas la propre arrogance dans ton cœur de croire que toi, t'as tout compris à partir de tes propres désirs, tes propres émotions, tes propres expériences. Tu penses être libre de conditionnement de l'humain, mais en fait, si tu fais un peu de recherche sur tout ce que tu prêches, puis je sais, puis je suis pas là pour pointer du doigt quiconque, parce que je l'ai fait moi-même, mais si tu fais un peu de recherche sur ce quoi tu prêches, tu vas te rendre compte assez rapidement que toutes ces inspirations-là que tu penses libres sont en fait extrêmement conditionnées, de manière beaucoup plus sournoise et vicieuse que tout autant que n'importe quelle religion. Et que, en fait, ce que tu prêches, que tu penses libre parce que tu ne l'associes pas à une religion, c'est issu de principes extrêmement religieux. Je parle du monde spirituel, bien sûr, du monde New Age. Quand je parle du New Age, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. La plupart des gens, y compris moi, pensaient que moi, je n'étais pas dans le New Age. Même que j'ai passé une certaine période dans ma vie à dénoncer le New Age. Puis je m'en allais sur des pages, sur des liens YouTube parce que je voyais qu'il y avait des affaires qui marchaient pas dans les pratiques. Puis je voyais même à la limite des manifestations démoniaques. Entre autres dans le chamanisme, puis même avec certaines pratiques du yoga. Et donc, je dénonçais ces choses-là, puis je me dis, moi, je suis pas là-dedans parce que je dénonce ces choses-là. Puis moi, je suis ailleurs dans ma façon de penser. Je suis plus libre, je suis supraconsciente ou peu importe. Il y a tellement en tout cas, de mots associés à différentes croyances. C'est un océan de principes inventés par les humains pour correspondre à des désirs très égocentriques, en fait, quand tu regardes ça. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que je regardais des gens, des chrétiens, entre autres, là, dénoncer les pratiques New Age. Puis à chaque fois, je me fâchais, puis j'étais comme, OK, comme, pourquoi il y a juste les chrétiens qui dénoncent ça? T'sais, pourquoi c'est tout le temps des pages chrétiennes? Ça m'énervait. J'essayais de trouver des gens, des dénonciateurs de ces mouvements-là qui prêchaient d'autres choses euh, que l'Évangile, que je connaissais pas, d'ailleurs, à cette époque-là. Et quand la grâce du Seigneur est descendue sur moi, et j'ai instantanément su. C'était pas... on parle pas d'une inspiration, là. On parle pas d'un sentiment, d'une espèce d'expérience mystique, là. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle d'une expérience réelle avec Jésus, là, qui d'ailleurs est vivant. C'est des faits historiques, là, quand même. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut peut-être essayer de nier de la religion dans la Bible pour certaines personnes qui n'ont pas la foi. Mais nier Jésus, je veux dire, là, non. ça ne peut pas. Mais je peux comprendre qu'on le fait parce que je l'ai fait moi aussi. C'est juste pour vous dire que vous êtes peut-être dans le New Age sans le savoir. Peut-être que vous ne comprenez pas sous quelle emprise vous êtes. Puis vous êtes là à essayer de convaincre les autres d'une recette pour la paix parce que vous-même, vous n'êtes pas vraiment en paix. Puis vous cherchez
à convaincre les gens que vous l'êtes pour vous convaincre vous-même, en fait. Puis je remarque que ça, c'est malheureusement assez commun sur les réseaux sociaux. Une panoplie d'enseignants et de coachs et de guides et de maîtres et de gens qui s'élèvent. Puis la Bible nous dit, quiconque s'abaissera sera élevé et quiconque s'élèvera sera abaissé. C'est ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Et je l'ai compris ce jour-là, devant la grandeur du Seigneur, devant la grandeur de notre Père et de Yeshua, Jésus. J'ai compris que c'était c'était d'une arrogance et d'un ridicule incroyable d'essayer de m'égaliser à Dieu, de me croire comme égale à lui, de croire que moi que la créature était égale au créateur, parce que je croyais pas au créateur, je croyais à des principes universalistes, parce que c'est ce qui faisait du sens pour moi. Je voulais croire à l'animisme, que tout était en tout, que tout contenait tout, parce que ça faisait du sens pour moi quand je regardais au niveau de la science, de la métaphysique. Mais tout ça a tombé, mais d'un seul coup, quand j'ai compris que Dieu était réel. Et que la seule position que je pouvais prendre à ce moment-là, et non pas en... C'était pas une soumission... pour moi qui avait toujours vu la soumission négativement, ça a été un choc pour moi de réaliser que cette soumission-là, en fait, c'était ma liberté. Je me sentais pour la première fois de ma vie libre parce que j'avais pas besoin de tout contrôler. C'était pas moi qui étais au contrôle. C'était pas moi qui avais à trouver la recette. C'était pas moi qui avait à faire le chemin. C'était pas moi qui avait à... C'était Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui avait cette place-là. C'est Dieu qui était au-dessus de tout ça. Puis moi, tout ce qui me restait à faire, c'était de l'aimer puis de le remercier pour la patience, la bonté, la sainteté, la miséricorde, l'amour, la justice. Tout ce qui me restait à faire, c'était ça. Malheureusement, l'appliquer dans nos vies, dans la société dans laquelle on est, avec les croyances qu'on a, c'est pas simple. Parce que maintenant, les gens ne veulent plus croire à la miséricorde parce qu'ils ne veulent plus ils ne veulent plus sentir qu'ils ont une responsabilité dans le monde, dans ce qui va mal. Ils veulent plus. La Bible dit qu'ils n'ont pas voulu avoir honte. Puis quand on est devant la lumière de Dieu, on se rend compte que nos noirceurs, c'est un peu... il y avait un ami qui m'avait montré un miroir. Le miroir a l'air propre. Mais je vous demande, vous pouvez faire l'exercice, le miroir a l'air super propre. Vous avez beau essayer de le laver, essayer de mettre tout beau le miroir, mais le jour où vous mettez une lampe de poche dessus, vous allez voir toute la saleté qu'il y a dessus. Ben, c'est un peu ça. Quand on est devant la sainteté de Dieu, on voit qu'on est pécheur. On voit nos mensonges ne tiennent plus. Nos scénarios qu'on s'est faits pour croire qu'on était des bonnes personnes, pour croire qu'on savait aimer, qu'on n'était pas responsable, qu'on était parfois victime. Je dis pas qu'on l'est pas. À certains points, on l'est vraiment dans nos vies avec la désillusion puis les séductions de Satan. Mais on est pécheur. Et quand on donne notre vie à Dieu, notre cœur est renouvelé, il est changé. Nos désirs changent. Et quand on essaie d'expliquer ça aux gens, ça passe pas. Parce que les gens comme moi, je l'étais. Je voulais pas vraiment changer parce que je pensais pas vraiment que j'avais un problème. Puis, pour pouvoir guérir, la première étape, c'est déjà d'admettre qu'on a un problème. Comme, par exemple, en dépendance, moi, je suis intervenante. En dépendance, les intervenants le savent, ça. Si une personne n'admet pas qu'elle a un problème, ben, on peut pas l'aider. Elle n'a pas la motivation première pour changer sa situation.
dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. C'est notre péché, en fait, le péché, c'est qu'on est esclave. Euh, on est esclave de Satan, on est esclave de nos péchés. On n'est pas capable de s'en empêcher. On a une nature qui transgresse la loi de Dieu parce que on n'est pas libre dans notre âme et dans notre esprit. On est soumis à nos désirs, on est soumis à notre chair, on est soumis, et ça, c'est diabolique. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le péché nous a corrompus. Et quand Jésus arrive avec sa miséricorde, il nous pardonne, il nous donne aussi un nouveau cœur, et ça nous donne la force de voir ces choses-là, d'admettre ces choses-là, de comprendre pourquoi ces désirs-là n'étaient pas bons pour nous, ni pour toute la société. On est dans une société où on élève des enfants rois, où on dit jamais non, parce que non, c'est considéré comme mal. C'est pour ça que on a voulu supprimer toute forme de patriarcat, parce que le père est celui souvent qui amène la discipline dans la famille. C'est celui qui dit non et qui va trancher. Et supprimer le père, c'est en fait supprimer d'une certaine manière notre image figurative de Dieu, qui a établi un ordre à être respecté par lequel il y a l'harmonie dans notre monde. Et quand on se rebelle contre ça et on décide de faire notre propre ordre, notre propre harmonie, ça ne fonctionne pas. On ne veut pas avoir chacun notre vérité et vivre en harmonie. C'est un mensonge hippie, en tout cas qui a été propagé beaucoup par ce mouvement-là. Je vous invite à aller voir qui a initié toutes ces formes de pensée orientales, ces formes de pensée du monde ésotérique, principalement venues des pays orientaux, de l'Asie principalement, qui a influencé plusieurs autres continents par la suite. La raison pour laquelle aussi c'est si populaire dans notre société, c'est parce que c'est une forme de consommation. Ça nous amène à consommer des pratiques, consommer des moyens, consommer des objets qui nous donnent l'impression de se sentir mieux. Mais c'est illusoire, c'est éphémère, c'est un leurre. Et tant et autant qu'on n'est pas prêt et prête à admettre ce leurre et admettre que il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être brisé. Il y a un mensonge en nous, en chacun de nous, qui a besoin d'être brisé avant de pouvoir entendre la vérité. La vérité, ben, c'est pas à nous de la choisir. La vérité, c'est que Dieu nous a créés. On a été créés par Dieu. Dieu existe. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Puis il y en a qui vont dire, mais c'est une croyance. Non, c'est pas une croyance. Dieu existe. Et Jésus est venu dans le monde. Et il est mort sur la croix. Et il est ressuscité. Ce sont des faits historiques. Et il y avait un message à livrer. Ce message-là n'est plus livré de nos jours parce qu'il est mal vu et ça ne plaît pas à la chair. Et le monde occulte, lui, plaît à la chair parce qu'il redonne le pouvoir et le sentiment de s'élever soi-même. C'est d'ailleurs pas mal ça, les principes du monde occulte et du New Age. Vous serez comme des dieux. Fait qu'en tout cas, c'était un petit peu... c'est ça, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous, des pensées que j'avais. Je sais pas si ça va toucher quelqu'un, mais j'espère profondément que oui. Comme je vous dis, j'ai moi-même passé par une vie d'incrédulité avant d'en arriver à croire à Jésus. C'est vraiment un miracle. Je sais que c'est un don. La foi, c'est pas quelque chose qu'on peut chercher par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'octroie. J'en suis la preuve vivante, le témoignage vivant. Mais peut-être que le témoignage de mon témoignage, le témoignage de d'autres peuvent inviter les gens à vraiment chercher Dieu puis à comprendre que peut-être, il y a des vérités
qui n'ont pas voulu explorer parce que ils n'étaient pas prêts ou ils ne comprenaient pas vraiment c'était quoi. Il y avait des amalgames ou des préconçus. Mais tout ce que je peux dire, c'est peut-être lire, essayer de lire la Bible, voir qu'est-ce qu'elle dit vraiment. Puis qui sait, peut-être que Yeshua, Jésus, va se présenter à vous aussi. Que soyez bénis tous et toutes. J'espère que ça va toucher au moins un cœur par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.